C'est la première fois en 10 ans que les syndicats lancent un appel commun à la mobilisation. C'est ce que soulignait Catherine Tuchet, la secrétaire départementale de la FSU. En effet, la FSU et les 8 autres syndicats de la fonction publique de Loire-Atlantique appellent à la grève et à la manifestation. Ce mardi 10 octobre, rendez-vous est donné à 10h, place du Commerce à Nantes, pour protester contre les mesures du gouvernement visant les fonctionnaires. À Saint-Nazaire, le cortège partira également à 10h, mais de la place de la Gare. Et qui dit journée de mobilisation dit également perturbation dans les services publics. À Nantes, près de 70 écoles maternelles et primaires sont touchées par le mouvement. La ville s'efforcera de mettre en place un service minimum d'accueil, mais vous pouvez d'ores et déjà vérifier si l'école de votre enfant est concernée sur nantes.fr. Côté transport en commun, la TAN annonce des perturbations sur son réseau. Globalement, le trafic fonctionnera au ralenti. Dès 9h30, les lignes de tramway ainsi que plusieurs chronobus et lignes de bus seront interrompues en centre-ville et ce, jusqu'à la fin de la manifestation. En revanche, la SNCF assure que le trafic restera à la normale toute la journée, sauf sur la ligne Nantes-Cholet, pour laquelle des bus de substitution seront mis en place. Le secteur Fédo-Commerce va complètement changer dans les mois qui viennent. Le projet a été présenté par Nantes Métropole. Moins de bus, plus de végétalisation pour un lieu plus agréable. Ce projet, c'est un jardin en plein cœur de ville, un quai-jardin, puisqu'on a à la fois là un vrai pôle de transport public, le tramway notamment, c'est important, un vrai pôle de commerce, parce qu'on est en plein cœur de ville, et que nous avons voulu concilier deux enjeux majeurs. La nature en ville, oui, j'y suis attachée, ce sera une des marques de ce mandat, une des manières de fabriquer la ville de façon moderne et sensible. Et puis les enjeux de sécurité qui sur cet espace sont importants. C'est tous ces ingrédients que nous avons voulu réunir dans ce projet. Du 11 au 14 octobre, policiers, gendarmes et pompiers organisent les rencontres de la sécurité. 4 jours de sensibilisation, de prévention, mais aussi de démonstration. Jean-Michel Naga a pu assister à l'une d'entre elles avec l'équipe cynotechnique. Ouais, c'est bien mon loup, voilà. C'est une démonstration sans appel. En moins d'1 minute, ce chien des sapeurs-pompiers a retrouvé la personne disparue en sous-sol. L'équipe cynotechnique du département sauve ainsi 5 à 10 vies chaque année. Encore faut-il que l'on fasse appel à eux. Nos chiens ont une réelle efficacité, donc on invite vraiment les gens à n'hésiter pas à faire le 18 quand il y a quelqu'un qui disparaît. Quand la vie vraiment est en danger de la personne, et qu'on n'hésite pas à faire le 18 pour engager nos chiens. On a une grosse réponse opérationnelle, grâce qu'on a 10 chiens, et avec 10 chiens on fait énormément de surface, donc on est très efficace. Et ces rencontres de la sécurité servent à ça, passer des messages de prévention. Tous les services de sécurité seront mobilisés cette semaine pour passer ces messages, mais aussi pour faire naître des vocations. Au plan national, 10 000 postes de policiers et gendarmes doivent être recrutés d'ici 2022. Il y a de multiples facettes du métier de policier. On peut être enquêteur, on peut être agent de police technique et scientifique, on peut être gestionnaire, je dirais presque. On peut travailler à l'état-major, on peut travailler sur la public, dans les bureaux. Il y a des multiples facettes, des dizaines et des dizaines de métiers différents dans la police. Une quarantaine d'animations sont prévues dans le département sur ces 4 jours. Le rendez-vous phare étant ce samedi 14 octobre, avec les différents services rassemblés toute la journée à Nantes, place Royale. Cyril Dumoulin prolonge avec le H. Le gardien de but international s'est engagé jusqu'en 2021 avec Nantes. Cyril Dumoulin est arrivé à l'été 2016 au HBC Nantes. Il est l'auteur d'un début de saison de très haut niveau. Une bonne nouvelle pour le club nantais qui s'apprête cette semaine à enchaîner un déplacement à Dunkerque mercredi avant la réception des Suédois de Kristianstad samedi. Dans quelques jours, le carquefolien Vincent Perrochot s'élancera accompagné de 6 amis pour disputer la course la plus difficile au monde, la Diagonale des Fous à La Réunion. 167 km à parcourir en 3 jours et le tout pour la bonne cause. 18h dans un bureau du bourg de Carquefou. Vincent Perrochot, conseiller en investissement, termine sa journée. Mais une autre va bientôt commencer pour lui. Il sera encore question d'investissement, mais physique et mental cette fois. Le sport, ça a toujours été ma deuxième vie. J'ai appris à apprécier les courses nature, que ce soit en montagne, que ce soit même au bord de la mer. On a fait des belles courses en bord de mer, même en forêt. Je trouve qu'il y a le côté un peu plus dépaysement dans une course, les courses nature. Et puis quand on parle de course nature, la course suprême, c'est la Diagonale des Fous.
Une course de 164 km qui sonne comme un défi ultime et pour laquelle il a lancé sa préparation il y a bientôt 10 mois. Au menu, jusqu'à 20 heures d'entraînement par semaine, des séances qui le week-end peuvent durer jusqu'à 4 heures. Ce soir-là, Vincent se rend à vélo sur la butte Sainte-Anne. Il y retrouve ses compères Patrick et Bertrand. À leur côté, Franck, le coach. Sa mission, les mettre dans les meilleures dispositions physiques possibles. Une préparation quasi spartiate pour une course hors norme. C'est des préparations qui sont relativement longues pour un ultra. C'est 1 an de préparation réellement. Donc on ne vient pas sur un ultra du jour au lendemain. Il faut avoir un passé de coureur à pied qui soit, on va dire, plus que confirmé. Ça fait un peu mal, ça pique, on dit, ça pique les jambes. Mais c'est essentiel pour bien passer la course, il faut passer par là. Donc, non, c'est bien. Ça sera bien dans un mois quand on sera finisher. La fin du calvaire est programmée le 22 octobre prochain après 3 jours de course et de quasi-privation de sommeil. Un exploit que Vincent réalisera aussi pour soutenir l'association Imagine for Margot, engagée dans la lutte contre les cancers infantiles. C'est une première au niveau départemental, bien évidemment, mais c'est aussi une première au niveau national. Et comme je ne suis plus à le dire ce matin, c'est une première au niveau mondial, puisque la profession d'assistante maternelle n'existe qu'en France. Nous voulions rendre hommage aux assistantes maternelles, leur montrer qu'elles sont importantes, que même si leur métier peut être ingrat, si elles sont souvent seules chez elles, leur montrer que pour la caisse d'allocation familiale, c'est un acteur majeur de la petite enfance. Et donc leur permettre de se retrouver, d'avoir des apports théoriques et pratiques, et leur montrer qu'elles sont importantes. Le message qu'on a voulu faire passer, c'est un message d'abord de reconnaissance, parce qu'on se rend compte que c'est un métier, l'assistante maternelle n'est pas reconnue à la hauteur de son application économique et éducative. C'est pas un métier comme les autres, on l'apprend. Alors il y a une formation dispensée par le conseil départemental qui est de 60 heures, mais vous imaginez bien que la plupart de ce qu'on fait avec les enfants, on l'a trouvé dans sa propre expérience personnelle, dans sa formation personnelle. Et donc effectivement, le fait de se retrouver, d'être ensemble, leur permet de s'enrichir. Donc il y a un peu plus de 13 000 assistantes maternelles qui ont un agrément. Il y en a 10 800 qui sont en activité. Et qui accueillent en moyenne à peu près 3 enfants en moyenne, puisque certaines peuvent monter jusqu'à 4, d'autres un peu moins. Donc ce qui fait qu'elles accueillent un peu plus de 30 000 enfants. C'est le premier mode de garde de département. Elles accueillent 70% des enfants du département. Là, il y a certainement un retard et un déficit d'implication des hommes dans la profession, puisque à l'heure actuelle, il n'y a que 1%, dans le département, il n'y a que 1% d'hommes au niveau de la profession. On n'a pas fait d'analyse spécifique, mais on peut penser que c'est lié tout simplement à la société en général, qui privilégie toujours le travail masculin en priorité par rapport au travail féminin. Et on ne peut que le regretter, bien évidemment.